Il y a maintenant quelques semaines, je m'étais rendu à Kabara pour aller filmer les figurines Game Center qui arrivent dans l'archipel. Au programme de cette vidéo, et vous allez le voir, il y a du Naruto et du One Piece globalement. Il y a des choses sympathiques, mais j'ai envie de te dire, on est sur des figurines correctes. Sympathiques, correctes, mais il n'y a pas vraiment la figurine qui va t'en mettre par la gueule. Voilà. Par contre, si t'aimes bien les WCF, du côté de One Piece, ça par contre, ça ne change pas. Valeur sûre, de quoi te régaler, de quoi te faire plaisir. Bref, j'arrête de parler. Let's go, Akabara, je claque des doigts, c'est parti. Allez, messieurs, dames, on commence en douceur avec une vibration Stars de Guy, du Naruto dans les parages, et il envoie du pied, il envoie du keki, se démarque de tous. Oui, il est beau, il est fort. Alors, il y a des choses un peu mauvaises, comme les textures, on a cet aspect un peu brillant, un peu trop brillant au niveau du plastique, au niveau du rendu. Après, la modélisation est plutôt sympathique, j'aime beaucoup sa tête, j'aime beaucoup les cheveux, comment ça virevolte un petit peu dans tous les sens, voilà. Hop là, vous le voyez, il a la classe. La modélisation globale, franchement, ça va, mais en termes de texture et de couleur, c'est vraiment très moyen. Mais bon, si je te la mets comme ça, avec cette pose et cette vue, on est d'accord, il y a de quoi succomber, il y a de quoi craquer. Bref, de quoi te faire plaisir tout de même avec cette vibration. Mémorable saga des mini-figurines. Mini-diorama, sympathique, on a du Rock Lee, en mode énervé. Vas-y, j'ouvre tous les portiques, les portails, carte NFC pour franchir et prendre le train. Oui, hein, parce que ça va vite dans son corps, tout s'active, il passe en mode vénère, et hop, t'as la figurine mémorable saga. Tu vois, il y a de la véna sur le front, le corps, on est sur de la texture plutôt simpliste, on a beaucoup de mat, voilà, très joli de ce côté-là. Par contre, il y a de la jointure, on a des couleurs simples, le support est plutôt bien réalisé, ça, j'ai rien à dire, c'est super clean, mais le reste, on est sur quelque chose de gâchapon plus, de gâchapon moyen. Voilà, c'est... ça fait le café, mais sans aller au-delà. Voilà. C'est tout. Un peu de One Piece, un peu de Robelucci, de l'extra, de la DXF. Tiens, il est là le beau gosse. Il te montre ses nouvelles pompes achetées à 15 000 yens à Don Quijote, bordel de merde. Regarde-moi ça. Les mains dans les poches, le petit bouyg-bouyg, le petit truc sur le menton, c'est quoi? On dirait de la glu noire. Hein? C'est sa moustache, hein? Oh non mais non. Hein, là c'est de la glu, ça brille. On est sur un goudron... brillant, plastique pourri, mais globalement ça reste propre, c'est une DXF, hein. Globalement c'est propre, voilà, ça reste correct, et puis voilà. King of Artists, du lot, encore, mais qu'est-ce que vous avez avec l'eau? Numéro 3, oui, parce que là c'est volume 3. Il croise les bras, il monte ses biceps, il fait la tête, regarde, t'as vu, je suis en colère, hein, je suis un méchant. Bah elle est jolie, la figurine, elle est plutôt bien modélisée, les tatouages, le rendu, le froufrou, voilà, la lame, le fourreau, le manche, le bob... Hein, un peu de Bob Marley, hop, on écoute, on s'éclate, on est bien. Hein, et c'est juste les couleurs. Les couleurs, ça manque de dégradé, ça manque de nuances, on est sur des choses plutôt simplistes. Mais bon, globalement, ça va, ça reste clean, ça reste propre, et en plus, elle est très grande. Donc si t'as pas de l'eau à la maison, elle peut te contenter largement. WW de la WCF. De la WCF, oh t'es mignonne, toi. T'as les cheveux qui virevoltent. Oh, je suis trop mignonne, j'ai les yeux roses, je porte un casque. Oui, je suis jaloux. Hein, regarde-moi ce Luffy. Il est plutôt bien réalisé. On est sur des petits produits qui rentrent dans la paume de la main, avec des grosses têtes, des yeux globuleux. Oh, bonsoir, madame. Ouh, qu'est-ce que c'est que ces gambas? Avec un peu de mayonnaise, ça peut le faire. Oh, Robelucci, il est toujours là avec ses pompes à 15 000 yens. Non, franchement, les WCF, vous le savez, du côté de One Piece, c'est très joli, c'est bien réalisé. Par contre, le problème, c'est le prix, hein, parce que ça pique à chaque fois. Donc là, on continue avec les WCF, un peu diorama délire. Voilà, il se fait casser le cul directement par le pied. Le pied qui rentre, voilà, là où il faut. Et non, c'est mignon, c'est sympathique, c'est petit, ça prend pas de place. On est sur du décalé, on est sur de la WCF un peu classique, en termes de proportion, je parle. Après, le rendu global, c'est du simpliste, mais ça rentre très bien. Vraiment, ça rentre très bien. C'est le genre de produit que je recommande bien sûr dans une vitrine ou pourquoi pas sur votre étagère avec tous les mangas exposés à la maison. Voilà, de quoi vous faire plaisir, on est d'accord. Du monkey, du D Luffy, DXF. Alors, on a des pompes qui brillent. On a une espèce de manteau allongé dans un ton mat. On a des gants laqués, on a un joli sourire et une modélisation classique. C'est du déjà vu, on connaît, c'est correct, c'est de la DXF. Il n'y a rien de surprenant, ça manque de dégradé. Et puis voilà, l'avantage des DXF, c'est que si tu as du Luffy à la maison, tu peux avoir un Luffy de chaque arc, de chaque moment
avec différentes tenues. Et tu peux te faire un délire dans une vitrine. Et là, bim, dernière version, comme ça. Je dis pourquoi pas. Hein, franchement, si tu collectionnes les DXF, ce Luffy-là, oui, peut finir chez toi, clairement. On est d'accord. Dracula, Wawak, c'est Wawak, c'est le Miwok. Alors le Miwok, beaucoup de dynamisme. Mais par contre, sa gueule... j'aime beaucoup ce personnage. Il y a un truc qui sent... je sais pas, il y a un truc mystérieux autour de lui. Mais... je trouve la tronche pas top. La modélisation est cool, le dynamisme est cool. La figurine est... ouais, elle est correcte en termes de taille. Mais la tronche me dérange. Voilà. La lame, elle est vachement sympathique. Regardez, hop, voilà. Sous cet angle, ça le fait. Mais moi, je suis pas spécialement emballé. En plus, les textures, on est sur du brillant. À vous de voir. Je te l'ai dit. On est sur des figurines... le level, il y a des trucs, c'est comme ça, on va dire ici. Tu vois, un level moyen. Moyen correct. Donc, pour les DXF, encore une fois, c'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qu'on a déjà vues. On a différentes licences dans cette gamme-là. Du côté de One Piece, les DXF, comme je l'ai dit, Luffy avec nouvelle allure, vêtements, tenues, ça peut être sympathique, je pense, dans une vitrine, vraiment. Tu te fais toutes les DXF de Luffy uniquement, ça le fait. Voilà. Après, bon, globalement, la vibration Stars, la Naruto... il n'y a pas de quoi exciter de nouilles, je trouve. Et c'est ça le problème aussi des vibrations Stars de côté de Naruto, c'est que de temps en temps, on nous sort des trucs de malade mental qui t'en mettent vraiment plein la gueule, puis d'un coup, boum, gros tas de merde. Alors oui, il y a des gros tas de merde. Celle du jour, ça va encore. Ça reste correct en termes de modélisation, dynamisme et taille. Mais par contre, les textures et les couleurs, c'est pas du tout plaisant à l'œil. On dirait qu'ils portent vraiment une tenue... pas en cuir, tu vois, mais quelque chose de... du latex. Il va aller s'éclater après, ma gueule. Oui, on va aller s'éclater. Donc voilà, c'était les figurines du moment que tu peux retrouver à Akihabara dans les boutiques au Japon, un peu partout. Et je te laisse tranquille. Je te laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!